Je vais ce soir revenir sur mon sujet de dimanche. L'âme en tant que dîme. Que le Seigneur vous bénisse. Salut dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée en ces temps difficiles. De disposer encore la force pour venir dans ses parties. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. Ouvrons dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps Seigneur notre Dieu, encore merci à toi Seigneur pour ces moments de méditation que tu nous as accordés en ces temps du soir. Nous croyons que Père, c'est à ces moments-ci où tu descendais pour nous instruire et nous fortifier. Seigneur, sois avec nous et accorde-nous tes bénédictions. Pardonne-nous manquements, Seigneur, car nous ne sommes pas dignes de se tenir devant un peuple que tu as racheté au prix de ton sang. Alors viens, Seigneur Dieu, nous remplir de toi, afin qu'à la fin, Seigneur, ta parole se fasse chère en nous. Ne nous laisse pas repartir vide, mais que les vertus du Saint-Esprit se déversent en chacun de nous. Nous avons besoin du salut, de la guérison et de la rédemption dans sa totalité. Que les malades soient guéris, Seigneur, et tous les problèmes soient résolus par la puissance de ta résurrection, au nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que vous ouvrez rapidement dans Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Amen. 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 Je vais ce soir revenir sur mon sujet de dimanche. L'âme en tant que dîme.
Juste pour me rassurer que les fondements ont été bien saisis. Car ça ne sert pas de courir. Lorsque règne une certaine confusion quelque part. Nous avions dernièrement ressorti 3 entités de cette écriture. Nous avons étudié à fond, nous avons étudié cette écriture le dimanche passé. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Les lumières, s'il vous plaît. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Éteignez ceux de l'arrière. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Il y a 3 entités que nous avons ressorties de cette écriture. La première entité est celle que Dieu forme ici à partir de la poussière de la terre. Qui est le corps. La première partie du verset le décrit et le démontre clairement. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La première partie qui ressort ici, c'est la partie extérieure. Le corps. Et la deuxième partie est celle que Dieu fait entrer dans ce corps. Le souffle de vie. Genèse 2, verset 7. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et la troisième partie est celle que la Bible appelle ici par l'âme. Dans la dernière partie du verset, il est dit. Et l'homme devint quoi? Une âme vivante. Et nous avons vu que c'est ici où pour la première fois le mot âme fut mentionné dans la Bible. Ce qui nous donne au final un ordre parfait de 3 composants. Lorsque nous prenons ce verset, nous pouvons voir de façon chronologique l'alignement de 3 choses. La poussière de la terre, qui correspond ici au corps de l'homme. Le souffle de vie, qui correspond à l'esprit. Et l'âme que Dieu mentionne en dernier lieu dans ce verset. Cependant, il y a un paradoxe que nous avons relevé à cet endroit. Et ce paradoxe est un mystère qui nous fait réfléchir. Et qu'est-ce que nous avons constaté? L'âme
que l'homme devient ici est une chose qu'il était déjà avant de venir dans le corps. Le fait qu'il est devenu une âme vivante ne veut pas dire qu'il n'était pas une âme auparavant. C'est comme vous. C'est comme nous. Vous n'êtes pas devenu humain quand vous êtes sorti du sein maternel. Mais vous l'êtes bien avant que vous sortiez. Vous êtes humain. Vous étiez humain avant que vous naissiez. Donc vous l'êtes depuis le sein de votre mère. Vous êtes un humain avant et après la naissance. Parce que le fœtus qui évoluait au sein de la mère, et si petit soit-il, mais c'était déjà une cellule humaine. C'était déjà là un humain, mais qui évoluait, qui existait dans un monde et qui attendait le cycle pour quitter ce monde et entrer dans ce monde. Et il était humain depuis là-bas. Ce n'est pas quand il est sorti du ventre maternel que cet homme est devenu humain. Donc il était humain avant de naître, avant de venir dans notre réalité, avant de rejoindre cette dimension des problèmes. Il était humain avant la naissance et il est resté après la naissance. Est-ce que vous m'écoutez? Cet homme, en devenant une âme vivante, ne veut pas dire qu'avant de venir dans le corps, il ne l'était pas. Vous avez ici une âme vivante, un homme qui devient une âme, qui en réalité l'était déjà bien avant de venir dans le corps. C'est là où il est important de comprendre la portée de ce langage. Et c'est là où se trouve le paradoxe et le nœud. Parce que le langage, quand vous le suivez, nous fait comprendre que ce que l'homme est devenu dans le corps, il ne l'était pas auparavant. Parce que la Bible dit, et l'homme devait. Donc il ne l'était pas avant. Quoi, une âme vivante. Voilà le langage. Et c'est bien fait pour dérouter. C'est là où se trouve le mystère.
Mais la clé de tout ça, c'est que ce qu'il est devenu là, c'est quelque chose qu'il était bien avant. Mais il y a quelque chose que vous devez saisir dans ce devenir, dans ce changement. Celui qui devient adulte, mais c'est un humain. En devenant adulte, il ne devient pas autre chose. Vous écoutez ça? C'est pas parce qu'un enfant devient adulte qu'il n'est plus humain. C'est le même humain qui devient adulte. Donc, devenant une âme ne veut pas dire que cet homme n'était pas une âme auparavant. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Voilà en fait le paradoxe de cette âme. Et quand nous regardons ce verset, l'âme est la dernière chose qui apparaît. Dieu forme le corps. Ensuite, il souffle le souffle. Et après, nous avons comme conséquence la création de l'âme. Donc nous avons l'impression que l'âme est la dernière chose que Dieu crée ou dans le corps. Nous avons l'impression que l'âme est la chose qui apparaît dans le corps. Nous avons l'impression que cette âme est la conséquence de l'entrée du souffle dans le corps. C'est comme si c'est le contact du souffle avec le corps qui produit l'âme. Conclusion, l'âme est donc le produit de la cohabitation, du contact entre le corps fait de la poussière et le souffle de vie, l'esprit. Voilà le tableau qui vous est présenté. Et c'est là tout le problème. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Raison pour laquelle nous avons soulevé toutes ces impressions le dimanche. Jusqu'à vous dire que rien de toutes ces hypothèses ne sont vraies. Bien que ça soit raisonnable. Parce que ce que cet homme devient à la fin ici est une chose qu'il était en réalité bien avant. Et l'âme n'est pas la dernière chose que Dieu crée. Elle est plutôt la première. Avant même que le corps ne soit formé, avant même que Dieu ne souffle, l'âme était. Et cet homme a existé avant le corps et le souffle sous la forme d'âme. Et c'est ça la vérité. Sauf que il n'a pas eu assez d'esprit qui pouvait remonter. Remonter avant le temps pour voir la vraie nature. Dans quel état cet homme était avant de venir dans le corps. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a envoyé un prophète comme Moïse qui est allé au commencement et nous a montré comment Dieu créait. Le Moïse d'aujourd'hui est reparti avant que cet homme ne devienne une âme.
Il est reparti et il a vu l'homme dans son état originel. Et il est revenu pour nous dire que cet homme-là était une âme. Amen. Amen. Alors c'est là où maintenant les opinions se confrontent. Il y a ceux qui croient que l'homme, bien qu'étant devenu une âme, était une âme auparavant. Il y a d'autres qui croient que non, il ne l'était pas, il est seulement devenu quand l'esprit est venu dans le corps. Alors si l'homme n'était pas une âme avant de venir dans le corps, qu'était-il alors? Qu'était-il? S'il n'était pas une âme avant de venir, qu'était-il dans sa forme du début? Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voilà l'homme dans son état originel, avant qu'un corps lui soit formé de la poussière et avant qu'un souffle ne soit soufflé dans le corps de terre. Cet homme était avant que Dieu le souffle, avant qu'il lui façonne un corps. Nous l'avons ici. Alors cet homme que voici, qui était-il? Une âme ou un esprit? Quelqu'un peut dire amen? Laissons maintenant le prophète. Lui à qui Dieu avait donné une résurrection temporaire. Lui que Dieu avait ravi dans son corps. Transporté au jour de cet homme. Là où il a vu l'homme dans son véritable état, dans sa véritable espèce. Il vient, il nous dit. Donc, question et réponse sur les Hébreux, 3e partie. Eh bien, mon cher frère sanctifié, ma chère sœur sanctifiée, lorsque Dieu vous a créé à son image avant la fondation du monde, ou plutôt a créé l'homme à son image. Est-ce que vous me suivez? Vous suivez? Est-ce que vous êtes là? Ma chère sœur, lorsque Dieu vous a créé, vous, à son image, avant la fondation du monde, ou plutôt a créé l'homme à son image et a créé la femme à l'image de l'homme pour la gloire de l'homme. Il vous a créé une théophanie tout à fait semblable à lui. Quand il a dit faisant, ça vous rappelle quoi? Genèse 1, 26. Quand il a dit faisant aux créatures qu'il
avait créé, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le madame dit une théophanie. Donc l'homme du commencement était quoi? Une théophanie. Encore là, nous avons un terme que beaucoup ne connaissent pas la signification. On ne doit pas inventer ce que c'est. C'est là un autre nom que porte un corps céleste spirituel. Laissons le prophète lui-même nous dire ce que c'est une théophanie. Parce que c'est très important pour nous de connaître de quelle nature était le premier homme. Ici n'est pas question de chair, hein? Écoutez ce qu'il dit dans question et réponse sur les Hébreux. Paragraphe 824 à 826. Maintenant, si vous considérez la théophanie, vous suivez, hein? Maintenant, si vous considérez la théophanie, il vient de nous dire que l'homme que Dieu avait créé dans Genèse 1:26 était quoi? Une Maintenant, c'est quoi une théophanie? Parce que c'est un gros mot qui peut embrouiller une tête. Et lui-même vient, il continue dans le symbolisme, il continue dans les explications. Parce que c'est lui que Dieu a destiné pour nous éclairer. Il dit maintenant, si vous considérez la théophanie, lorsque vous la regardez, c'est un nom. Est-ce que c'est clair? Amen. Qu'est-ce que la théophanie? La théophanie, c'est un maintenant que nous, c'est là que nous étions au commencement. Vous écoutez ça? C'est là que nous étions au commencement. C'est-à-dire que c'est sous cette forme-là que nous avions commencé. Donc l'homme que Dieu créa dans Genèse 1, cet homme-là était une théophanie. Parce que la théophanie est un homme. Et ce que Dieu appelle homme, c'est une espèce. L'homme n'est pas le nom d'une personne. L'homme, c'est le nom que Dieu a attribué à une espèce dont lui-même fait partie. L'homme, c'est le nom de l'espèce Dieu. Et cette espèce auquel Dieu lui-même fait partie est une espèce divine, spirituelle, qu'on appelle en d'autres termes théophanie. Bon, vous ne le comprenez pas maintenant, dit Frère Bana. Mais c'est comme ça que vous étiez là-bas au commencement. Vous suivez ça? Amen. Il continue. Quand l'homme a fait, quand Dieu a fait l'homme à son image, il a fait une théophanie. Il a fait ce, il
la chair. Est-ce que vous évoluez? Vous êtes avec moi? Il a fait une théophanie. Et il l'a seulement placé dans la chair. Quand Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, dans Genèse 2, il n'y avait pas. Ou dans Genèse 1, il corrige. Je crois qu'il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol. Frère Banat ici se bat pour nous faire comprendre. Hein? Et quand Dieu crée cette théophanie, il n'y avait pas encore Adam. Il n'y avait pas encore un corps de la poussière. Donc on ne parlait pas encore du corps. Pour dire que cet homme-ci a existé avant tout. Il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol. Et Dieu avait déjà fait mâle et femelle. C'est vrai, pas d'homme pour cultiver le sol. Mais il y a au moins un homme théophanique. Alors Dieu fait descendre la théophanie. Cet homme à un niveau un peu inférieur et l'a placé dans la vie animale. C'est ce corps-ci qui est semblable à celui des animaux. Pour qu'il puisse cultiver quoi? Le sol. Parce que dans la théophanie, cet homme ne pouvait pas contacter la nature. Il ne pouvait pas contacter l'environnement. Donc le lien de contact entre la théophanie et l'environnement physique, c'est le corps de terre. Donc Dieu devait lui faire un corps dans lequel la théophanie devait entrer pour rendre enfin possible le contact entre la théophanie et l'environnement naturel. Qu'il puisse toucher. Cette théophanie ne touche pas. Elle ne voit pas avec ses yeux-ci. Ne goûte pas avec ta langue. Ne sent pas. N'entend pas à la manière de ton oreille. Ces sens que nous avons là, dans la chair, la théophanie ne les a pas. Par contre, lui, il a d'autres sens plus développés, à des millions de mille kilomètres, plus évolués que vos sens de la chair. La théophanie a quelque chose qui voit mieux que ton œil. Lui, il a quelque chose qui sent mieux que tu t'as même tant touché. Ce qui est en lui est de loin supérieur à ce qui est dans ton corps. Les 5 sens de la chair peuvent te tromper. Mais les sens de cette théophanie ne peuvent pas te. Il dit que c'est le sens que nous avons. Alors Dieu a placé l'homme là pour qu'il puisse toucher et sentir. Et alors qu'il marchait dans le jardin d'Éden, il était d'abord une théophanie. Vous voyez la vie que
cet homme avait avant de revêtir le corps. Frère Branham nous dit que dans sa forme théophanique, il visitait déjà le jardin. Mais sauf qu'aucun contact physique ne se faisait encore. Parce que le corps physique, il manquait. Il dit, il marchait dans le jardin d'Éden. Voyez-vous, il marchait. Il était d'abord une théophanie. Comme le Saint-Esprit qui est ici en ce moment. Il est ici, hein? Mais toi tu ne le sens pas. Toi tu ne le sens pas. D'autres peuvent le sentir. Mais pour certains, aucun contact n'est encore. Comme le Saint-Esprit qui est ici en ce moment, en train de marcher ici, qui conduisait les animaux, et elle avait autorité. Elle avait autorité sur tout. Mais elle ne pouvait pas cultiver le sol, vous voyez? Amen. 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 Il nous parle ici de la théophanie. Qui est l'homme dans son état originel. J'irai loin jusqu'à vous dire que cette théophanie est en réalité l'état naturel de l'homme. Donc son vrai état naturel. Donc quand vous enlevez le masque, son état authentique, c'est la théophanie. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette théophanie? Le prophète nous dit que la théophanie signifie l'homme, mais la définition n'a pas encore terminé. Le dictionnaire est là pour vous donner les antonymes, les synonymes, tout ça vous alignez. Donc, Hébreux chapitre 2, 3e partie. Paragraphe 279, la dernière partie du paragraphe. Le prophète dit, en effet, l'âme qui est dans l'homme, c'est cette théophanie. Vous suivez ça? Est-ce que vous suivez ça? L'âme qui est dans l'homme, c'est cette théophanie. Donc la théophanie, c'est l'âme. Voilà un autre nom de la théophanie. C'est un homme, c'est une âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors si cet homme de Genèse 1 est une âme, est une théophanie, alors à quel moment Dieu a-t-il maintenant créé son esprit? Voilà des bonnes questions qu'il faut se poser. Si ce premier homme était une théophanie, une âme, alors où est son esprit? À quel moment Dieu a créé son esprit? Parce que la théophanie c'est déjà une âme. Et l'homme est une personne triple. Il a un corps, une âme que nous avons déjà identifié ici. Alors il nous faut maintenant trouver son esprit. Cet esprit est où? Amen. Amen. Et c'est là que nous avons vu que Dieu, en créant cette âme, cette théophanie,
il avait aussi créé en son sein son esprit. L'esprit est né dans cette théophanie. C'est difficile. L'esprit est né dans cette âme. L'esprit est né dans cet homme. Dans cette théophanie. Vous me suivez? Yes, sir. C'est difficile à avaler. Je vais vous prendre une écriture. Cette écriture, j'ai fait des recherches là-dessus. Et je suis allé dans mes études. Et j'ai découvert que ça s'applique à deux choses. À l'homme et à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Zacharie 12. Verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oracle de l'Éternel. Il dit ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux, fondé la terre. Dans la version anglaise, il est dit qui a placé les fondements de la terre. Ça c'est en anglais. Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Quand vous sondez, vous faites cette étude, vous allez découvrir, parce que la Bible a été traduite par des Darby, voyez-vous, des Thomson, des Lamsa et tout ça. Donc, et quand vous allez dans la version grecque, on vous dira que cet esprit, Dieu avait formé l'esprit de l'homme dans l'homme. Et l'autre te dira non, l'Éternel avait formé l'esprit de l'homme en lui-même, l'Éternel. Voilà les deux versions parce que les traducteurs ont été séparés. Ils ont eu des problèmes pour nous situer ici. Et ils étaient obligés de garder les deux volets. C'est à vous de tirer la compréhension. Il a formé l'esprit de qui? De l'homme. Qui est l'homme? C'est l'homme frère Branham. L'homme là c'est la théophanie. C'est l'homme frère Branham. Cet homme là c'est l'âme. Donc s'il faut enlever l'homme, essayez un peu de remplacer le mot. Il a formé l'esprit de l'âme au-dedans de l'âme. Il a formé l'esprit de la théophanie dans la théophanie. Si ça ne vous satisfait pas, remplacez lui par l'Éternel. Et l'Éternel a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui-même. Vous évoluez, vous revenirez aux mêmes choses. Voilà les deux opinions des théologiens sur cette écriture. Mais pour nous, les fils de Malachi 4, c'est un élément qui nous instruit, qui nous aide à comprendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. L'esprit de la théophanie, comme l'âme était créée,
Alors cet homme ne peut pas venir dans le corps sans son esprit. Parce qu'il faut qu'à la fin qu'il soit un être triple. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il crée. Il forme l'esprit de cette théophanie qu'il a créée. Il forme son esprit dans la théophanie. Raison pour laquelle je vous ai dit que la théophanie est née avec son esprit. L'âme est née avec l'esprit en lui. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Amen. Question et réponse de 1959. Paragraphe 115. L'homme de Dieu nous dit ceci. Comme l'air vous respirez, comme l'air que vous respirez, je ne suis pas d'accord avec les témoins de Jéhovah sur leur conception selon laquelle votre souffle, c'est votre esprit. Frère Branham dit, il n'est pas d'accord avec le concept des témoins de Jéhovah qui réduit le souffle, c'est-à-dire l'air, à l'esprit. Frère Branham n'était pas d'accord avec cette façon de comprendre. Parce que l'air, c'est le vent. Mais le souffle de vie que Dieu avait soufflé là au début, ce n'était pas du vent. Le souffle de vie n'était pas l'air. Le souffle de vie n'était pas le vent. Vous voyez que la Bible est faite de façon à dérouter. Voilà pourquoi je suis minutieux et j'insiste. Parce que ce sont les mots qui ont dérouté les gens et qui ont créé beaucoup de religions. C'est les mots. Et Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Il y a tout ici pour croire que c'était du vent, de l'air. Comme il y a encore les narines, c'est très facile pour nous de croire que c'était mon pépé. C'est très facile de croire. Mais loin que cela soit du vent, de l'air. Le souffle de vie que Dieu souffla, c'était un être. Quand on parle de la parole, au commencement était la parole. Vous comprenez quoi? Est-ce que cette parole du commencement était la voix? La parole, c'est pas la voix. Quand la Bible dit au commencement était la parole, ça ne veut pas dire qu'au commencement c'était l'écho. Non. Ça ne veut pas dire qu'au commencement c'était la voix. Non. Cette parole du commencement, c'était un être. C'était une personne. La parole du début était un homme. Un être. Un corps. Pas l'écho. Pas une voix. C'était pas un son. Quelqu'un peut dire amen? Voyez de tels mots peuvent vous garder loin de la vérité. Alors puis encore quand il dit qu'il souffla dans ses narines, automatiquement on pense au vent. Surtout quand on respire, c'est de l'air. Il y a qui m'ont fait. Le frère Branham dit qu'il n'est pas d'accord. Il dit non. Je ne suis pas d'accord avec ce que
Les témoins de Jéhovah disent. Vous voyez, ce souffle de vie n'était pas du vent, n'était pas l'air, mais c'était un être que Dieu avait introduit. Donc c'est un langage. Le souffle là, c'est un langage que Dieu utilise pour imager l'incarnation. 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 Est-ce que c'est clair? Amen. Il n'y a pas d'accord avec les témoins de Jéhovah sur leur conception selon laquelle votre souffle, c'est votre esprit. Non. Le souffle là, c'est de l'air. Mais mon esprit n'est pas de l'air. Il dit, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, tel que je respire ici, Papa Gondia respire mon esprit. Parce que l'esprit c'est de l'air, ça veut dire que vous savez, chacun nous va respirer, inspirer l'esprit de tout un chacun. Ah mais oui. Mais si le vent, le souffle, c'est de l'esprit, oh. Attendez. Vous imaginez? Tu faisais... C'est l'esprit de frère qui rentre. Tu tires l'esprit de Kétia. Vous imaginez? C'est pas possible que l'esprit soit du vent. On va souffler les choses de et à la fin on devient tous sauf un monstre. Quelqu'un peut dire amen? La parole doit être dispensée clairement. Donc les témoins de Jéhovah vont taper à côté. C'est pas possible. Votre esprit est dans votre cœur. Stop. Votre esprit est où? Votre esprit est où? C'est quoi votre cœur? Non, ne répondez pas encore. Réfléchissez d'abord. C'est quoi votre cœur? Est-ce que c'est cet organe-là qui pompe le sang? Parce que le mot cœur est utilisé, on dirait, 1000 fois dans la Bible. Mais à aucun moment, ça veut dire cet organe. Donc Dieu emprunte le naturel pour désigner quelque chose de spirituel. Donc si tu restes avec ton cœur là, tu vas à gauche. Et nous on continue. Et tu vas mettre ta foi tout entière sur là où Dieu n'a même pas eu l'intention. Il dit votre esprit, votre cœur. Et ton cœur, pour Dieu, c'est pas cette pompe, mais c'est ton âme. C'est ton âme qui est ton cœur. Et l'esprit habite. C'est ce qu'il veut dire ici. L'esprit est dans ton cœur. C'est là, dans l'âme, que l'esprit a pris naissance. C'est là dans l'âme où l'esprit est né. Est-ce que vous me suivez? Vous avez reçu. C'est l'âme que Dieu a créée. Et il a donné à cette âme deux choses. Parce que vous qui m'écoutez,
m'écoutez, vous n'êtes pas un esprit. Vous n'êtes pas un corps. Dites amen. Vous êtes une âme à qui Dieu a donné un esprit et un corps. Le corps et l'esprit appartiennent à l'âme. Ça c'est quoi? Ça c'est ma main. Ça veut dire que cette main appartient à moi. Voilà ma main. Elle m'appartient. Et le moi là, le moi, c'est l'âme. C'est lui à qui Dieu a donné. Donc l'esprit existe pour l'âme. Le corps a vu le jour à cause de l'âme. Et l'esprit a été formé pour les besoins de l'âme. Le corps et l'esprit sont au service de l'âme. Et l'âme, c'est vous. Vous écoutez ça? Yes, sir. Vous avez reçu votre esprit. Oh, vous ne m'avez pas entendu. Je reviens. Vous, avez reçu. Qui a reçu? Vous, non? Vous qui? Vous voyez? Donc c'est l'âme à qui Dieu a fait le don de l'esprit. Donc vous, l'âme, c'est la théophanie qui a reçu l'esprit. Quand? Avant même de venir au monde. Donc la théophanie, votre âme a reçu son esprit avant que les deux ne se retrouvent dans le corps. Donc en créant cette théophanie, en créant cette âme, l'esprit a été créé en elle. Donc quand Dieu souffle dans ses souffles de vie, il y a l'esprit et sa nature. Il y a l'esprit et son âme. Il y a l'âme et son esprit. Est-ce que je parle à moi-même? Et c'est là que nous arrivons maintenant dans Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma le corps. Ensuite il souffle un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Dans ce souffle-là, il y a l'esprit et sa nature. L'homme devient une âme vivante. Il est devenu une âme vivante. Parce que l'âme, c'est ce qu'il était avant. Mais ici, il devient une âme vivante. C'est-à-dire une âme qui a la primauté de l'action. C'est-à-dire derrière tout ça, entre le corps et l'esprit, le droit à l'action, au mouvement, à la décision, à l'autorité a été remis à l'âme. Donc c'est lui que Dieu reconnaît comme étant l'auteur de la vie dans le corps, le responsable de toutes les actions et actes qui se font dans le corps. Pour Dieu, c'est là. Voilà pourquoi il a dit l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Parce que la vie même du corps et de l'esprit est entre le pouvoir de l'âme. Vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'homme
Lorsqu'il souffle, ces deux entités débarquent dans le corps. Bien que les deux soient étroitement liés, mais l'âme reste l'aîné de l'esprit et du corps. Pour la simple raison qu'il a existé avant les deux. Nous avons lu ça, je ne veux pas traîner. Ici, Frère Banham dit que l'âme était en Dieu avant la fondation du monde. Ici, il ajoute, il dit ceci. Que tout a commencé. Il dit, vous voyez, votre vrai Père n'est pas Dieu. Il parle ici des pécheurs. Il dit parce que cela a réellement commencé dans votre âme. Ça veut dire que les âmes réprouvées, leur rejet ne vient pas de ce qu'ils font sur la terre. Mais Dieu les rejette parce que dès le commencement, leur âme était déjà condamné. Parce que cela a réellement commencé dans votre âme. Avant même qu'il y ait un esprit, il y avait là votre âme. Vous me suivez? Je passe. Et ici il dit, cette âme, c'est une nature différente de l'esprit. Ici, c'est une nature différente. Donc l'âme est la nature de votre esprit. Et qu'est-ce que l'âme? Il dit que l'âme c'est vous. Vous êtes une âme. La partie à l'intérieur de vous. Je passe. Et dans le sens confus ici, il dit ceci. Maintenant, c'est dans l'âme que l'homme vit. Vous êtes ce que vous êtes dans votre âme. Pas dans votre esprit. Pas dans votre raisonnement. Est-ce que vous êtes avec moi? Je passe rapidement. Je veux arriver à un point ici. Dans le sens confus, je le pense que celui-ci. Vous ne pouvez pas connaître Dieu par votre esprit, par l'intellect. C'est l'une des ressources ou l'un des canaux qui vous y conduira. Mais c'est votre âme qui vous gouverne. Vous êtes ce que vous êtes par votre âme. Parce que l'âme, c'est le trône de Dieu. Amen. Amen. Alors je vais atterrir, suivez-moi bien. Nous avons ici le corps à qui Dieu a doté 5 sens pour contacter le monde physique. Parmi lesquels nous avons la vue, le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe. Vous êtes avec moi? Nous avons ensuite l'esprit, voyez-vous, qui à son tour a aussi des facultés spirituelles, qui lui permet ici de contacter le monde spirituel. Parmi les sens de l'esprit, nous avons la conscience, l'imagination,
la raison, l'affection, la mémoire. Retenez ça. Parce que j'ai demandé ça au cours de la semaine au moins à 5 personnes. Il n'y a qu'un qui m'a bien répondu. Je me suis rendu compte que même certains éléments de base, beaucoup ne le connaissent pas. Les 5 sens de l'esprit, ça ne doit pas vous quitter. Comment vous pouvez oublier ça? La conscience, l'imagination, la raison, l'affection ou les sentiments, la mémoire. Et l'âme, lui, ne dispose qu'un d'un seul sens ou d'une seule faculté. Frère Branham appelle ça la volonté, la décision, qui est autrement que le libre arbitre. Et cette volonté est appelée la foi lorsqu'elle est conforme à la parole de Dieu. Elle est appelée doute lorsqu'elle est contraire à sa parole. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci, que dans l'âme, il n'y a qu'un seul sens qui le contrôle. Et c'est quoi? C'est le libre arbitre. Maintenant, les décisions, les choix, les choses que nous disons, les choses que tu penses, et tout ce que tu fais, que tu vois, que tu imagines, que tu ressens, toutes ces choses sont tous enregistrés. Sont tous enregistrés dans ton esprit, pas dans ton corps, pas dans ton âme, car l'esprit est la seule partie de l'homme qui est équipé d'un enregistreur. Un enregistreur automatique de la vie. Et cet enregistreur, c'est la mémoire. Donc, la mémoire de l'esprit là, j'ai envie de te dire, elle est plus profonde que tu ne le penses. Même si tu es incapable de retenir tes cours à l'école, ne pense même pas qu'elle est en panne. Elle enregistre ce que tu fais, ce que tu dis. C'est comme un iceberg. Sa plus grande partie est en bas. Tu ne la vois pas. Toi, tu penses que tu as une petite mémoire. J'ai des problèmes de mémoire. Ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais la partie souterraine fonctionne. Et c'est elle qui enregistre tout ce que tu fais dans ton corps, tout ce que tu fais dans ton esprit, tout ce que tu fais dans ton âme sont enregistrés dans la mémoire de ton esprit. En fait, l'esprit est un disque dur. Est-ce que vous écoutez ça? Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Or, la mort est un jugement. Dieu ne peut pas juger cette âme s'il n'y a pas de choses qui l'inculquent. Mais où est-ce que Dieu trouvera des preuves pour condamner cette âme? Alors, il a attaché l'esprit à l'âme pour que l'esprit enregistre tout
ce que l'âme fera sur la terre dans le corps. Je vous révèle ici l'une des fonctions de votre esprit. L'une des fonctions cachées. Donc là, l'esprit est là. Attaché à l'âme pour noter tout ce que l'âme prend comme décision. Tout ce que l'âme pense. Tout ce que l'âme fait. Dans le corps. L'esprit note. Enregistre grâce à sa capacité de mémoire. Ce qui fait que pour que l'âme soit condamnée, l'esprit doit rendre les informations. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, qu'il soit un saint ou un pécheur, son esprit doit monter pour aller faire quoi? Mais pour aller rendre les informations qu'il a enregistrées dans ta vie, afin que Dieu récupère l'enregistrement et qu'au moment opportun, il le fait jouer devant toi. Donc quand l'homme passe au jugement là, c'est le fichier de l'esprit que Dieu joue. Dieu c'est un véritable tape boy. Il va appuyer sur la plaie. Quand vous appuyez sur votre plaie de flamme, attendez un vrai plaie. Donc quand tu joues au play là, mais tu ne l'appliques pas ce que les bandes disent. C'est ta bande à toi que Dieu jouera. Dieu appuiera le play. Et toute ta vie commence à défiler. Vous écoutez ça? Et ce sont ces choses qui vont t'inculper, qui feront que l'âme soit condamnée. Et retenez, Dieu ne peut pas garder l'esprit d'une âme condamnée. Parce que cet esprit a déjà fait son rôle. Il lui a rapporté tout ce qu'il avait enregistré. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous lire une écriture. Je dois partir. Écoutez ceci. Donc Christ est révélé dans sa propre parole. Suivez attentivement. Chaque fois que vous souciez, clignotez les yeux, c'est enregistré. Observez la télévision. Elle prouve cela. À votre naissance, Dieu met un disque. Très bien. Dieu met quoi? Un disque. Il ne fait pas, il met un disque. Mais pendant un moment, il ne fait pas beaucoup de bruit. Ce disque ne fait pas beaucoup de bruit. Vous savez, parce qu'il s'agit d'un petit bébé. Il n'y a pas beaucoup d'actions dans l'enregistrement. Parce que vous êtes encore enfant, vous n'avez pas encore posé des actions considérables. Jusqu'au jour où celui-ci arrive à l'âge de raison. L'âge de la raison, c'est autour de 7 ans.
Là, on connaît déjà le bien et le mal. Et ce disque dur est placé en lui. C'est son esprit qui est ce disque dur. C'est sa mémoire. La mémoire de son esprit qui est le disque dur. Mais ce disque dur commence à enregistrer à un moment donné. Jusqu'au jour où celui-ci arrive à l'âge de la raison. C'est alors que le bruit commence. La personne se met à dire des choses et à faire des choses dont il doit répondre. Et puis, lorsque la vie de cette personne se termine, écoutez bien, ce disque ou cette bande magnétique, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Cette bande magnétique, lorsque la vie de cette personne se termine, c'est-à-dire à Koufi, il est mort. Alors, ce disque-là, cette bande magnétique, cet esprit est enlevé, est retiré, monte vers Dieu. Vous aimez ça? Alors, je le récupère et le place maintenant dans l'immense bibliothèque de Dieu. Là où il place les enregistrements. Maintenant, comment pourrez-vous vous en tirer? Le disque dur est placé dans la bibliothèque. Attendons que l'âme passe à la barre. Vous savez ça? On met ça là parce qu'il détient les informations de cette âme-là. Alors tu attends que le monsieur passe, que la dame passe au jugement. Amen. Il dit maintenant, comment pourrez-vous vous en tirer au moment de comparaître en jugement, alors que ce sera joué à nouveau devant vous? Ta propre mémoire t'accuse. Ce qui t'accusera là, c'est pas Dieu, c'est pas Satan, parce que lui-même se bat avec ses souvenirs. C'est ton propre esprit qui va t'inculper. Quand tu pêches, la voix qui te condamne, mais comment c'est en toi-même? C'est la preuve. Voilà quelqu'un. Il dit alors, ça sera joué à nouveau devant vous. Chacun de vos mouvements, chaque pensée qui vous aura traversé l'esprit, voyez-vous cela? Maintenant, pouvez-vous voir comment Dieu... Amen. Voilà comment ça va se passer. Et Dieu prendra les informations du disque dur et le fera jouer. Et là, tout ce qui va inculquer l'âme se trouve déjà dedans. C'est ainsi que l'âme va se retrouver en enfer. Mais si ce pécheur n'était pas sous le sang et qu'il ne se repentait pas, ces péchés seront présents dans le disque dur.
et le condamnera au jour du jugement et jettera son âme dans les temps des feux. Et quand il meurt, cette âme, sachez que Dieu détruit aussi son disque, détruit aussi son esprit. Vous écoutez ça? Amen. Une fois que cet esprit aurait remis les informations de la vie que l'âme a menée dans le corps, il est détruit au même titre que sa nature. C'est très important que vous compreniez. Maintenant, si cette personne est un chrétien, était une sainte, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il monte, si cette personne s'est consacrée sur la terre, s'il était sous le sang de Jésus, s'il se repentait de ses péchés toutes les fois qu'il les commettait, alors le sang de l'agneau garderait son disque dur vierge. Le sang de l'agneau gardera son esprit pur. Et le Père n'aurait plus rien à condamner dans cet enregistrement. Alors cette âme sera justifiée. Parce que Dieu n'aurait pas trouvé une tâche dans l'enregistrement. Grâce au sang de l'agneau qui faisait expiation de son péché tous les jours. Voilà pourquoi c'est important d'être sous le sang. Pour que le sang de Jésus, c'est le seul sang, c'est la seule chose, parce que tu n'as pas accès dans tout enregistreur. Il n'y a rien que tu peux faire, frère, pour effacer ces péchés dans ta conscience, dans ta mémoire. Il n'y a rien que tu peux faire. Tu ne peux pas entrer là-bas. Dieu a fait de façon que il n'y a que le sang de Jésus qui peut effacer. Vous écoutez ça? Amen. Et pour que ce sang agisse sur les péchés que ton esprit accumule, pour que ces péchés ne puissent pas un jour crier contre toi et te condamner au jugement, il faut que tu sois sous le sang, dans le sang, que tu sois en Christ, parce que le sang de Jésus n'efface que les disques durs des saints. Alors quand Dieu regardera ton âme, il ne verra plus une âme pécheresse, parce que le sang aura déjà tout gommé. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Et quand l'esprit vient chez Dieu, quand Dieu retire le disque, tout est blanc. Tu t'amènes, et quand tu regardes, il n'y a rien à condamner. Justifié. Yes, sir. Quand Christ est mort, il a remis son esprit à qui? À Dieu. Avant de quitter la croix, il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Devait-il le remettre
Parce que Jésus s'en allait en enfer. Vous écoutez ça? Exact. Et il sait qu'il n'a pas de chance pour qu'il soit rappelé à la vie. Aussi longtemps que Dieu le Père n'a pas de preuve de sa vie qu'il a menée sur la terre dans l'esprit. Il remet l'esprit à Dieu afin que le Père ait des raisons valables pour le ressusciter. Parce que celui qui n'aurait pas vécu pour la cause de la parole ne ressuscitera pas. Quelles sont les raisons que tu donnes à Dieu pour t'appeler à la vie éternelle? Quelles sont les raisons? Et Jésus savait que le témoignage de sa vie qu'il a mené sur la terre était enregistré. Oh, il a dit, qui me condamnera de péché? Il était conscient. Il était pur. Il n'a pas eu peur de livrer son esprit afin que le Père voie qu'il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de ride, qui le condamne dans son esprit. Vous écoutez ça? Amen. Il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et la Bible dit que son âme est allée au séjour des morts. Et il a prêché. C'est-à-dire, sa conscience est ce qu'il était. Aux esprits qui étaient en présent. Et son corps est allé dans la tombe. Quand Dieu a reçu son esprit, il a pris le fichier. Quand il a regardé, il a guéri les malades. Il a nourri les soucis. Il a fait ceci. Tout était parfait. Il dit non, je ne laisserai jamais son âme dans le séjour. Il a rappelé. C'est amen. Parce que ce qui était dans le disque obligeait à Dieu de le relever. Et le sang qu'il a versé, c'est ça qui a agi dans votre vie. Voilà pourquoi je vous dis, ne mourrez pas dans le monde. Malgré les faiblesses, ne mourrez pas dans le monde. Mourrez en Christ. Soyez sous le sang. C'est la seule chose qui vous justifiera. Et Dieu n'aura rien pour vous condamner. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est très important. Amen. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Voilà pourquoi au début, nous avons lu dans 1 Timothée 5, que Dieu le Père nous sanctifie